Formation pour animateur, vers une animation réussie, première séance enregistrement. Alors, bienvenue à chacun. On va commencer par une petite introduction, toute petite. C'est en fait pas grand-chose, mais je vous dis en gros les objectifs que j'ai pour cette formation, c'est-à-dire de renforcer vos compétences et d'enrichir votre pratique dans l'animation, donc votre expérience réelle. On va faire connaissance. Moi, je m'appelle Corinne, Jean-Baptiste Adoche, je serai votre formatrice pour cette formation. Et j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi un petit peu. Alors, comment t'appelles-tu? Alors, enchantée, je m'appelle Kétia, Jean-Baptiste Adoche. J'ai 19 ans. Bienvenue. Merci. Joanne. Comment toi? C'est bien. 21 ans, bienvenue. Alors moi c'est Bruno Lambert, 35 ans. 35 ans. C'est l'expérience qui parle, respect. Bienvenue, Bruno. Bonjour, Tara, 23 ans. Enchantée. Et moi, Whitney, 24 ans. T'as hésité, mais enchantée quand même. Alors, je vous accueille dans cette formation, bien que je vous connaisse déjà.
nous allons avoir quelques règles pour cette formation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc cette formation normalement est une formation sur 6 heures, sur 3 séances de 2 heures. Alors normalement les portables, sauf si je vous le demande, ne sont pas autorisés pendant la formation, mais il y aura des pauses où vous pourrez aller regarder vos messages ou envoyer vos messages. On aura 15 minutes de pause donc à la moitié de cette première séance de 2 heures, donc vers 9h50. Et puis, il y aura au cours de cette formation plusieurs évaluations formatives, c'est-à-dire pour voir un petit peu où vous en êtes de vos acquis, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez retenu, mais surtout à la fin, il y aura une évaluation sommative, une évaluation finale d'environ 20 questions. Et si vous avez 14 ou plus sur 20, votre formation sera validée et vous recevrez un diplôme. Alors, pour reprendre les objectifs, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, comprendre les fondamentaux d'une bonne animation, découvrir des techniques pour rendre vos sessions plus interactives, partager des astuces pour captiver et maintenir l'attention de vos participants, et enfin, animer en toute sécurité. Voici ce que nous verrons surtout tout au long de cette formation. Il faut savoir que ce n'est pas la peine de prendre des notes. À la fin de la formation, je vous donnerai un livret. Le livret de l'animateur récapitulatif avec notamment toute la réglementation et toutes les astuces nécessaires à une bonne pratique. Donc le rôle de l'animateur, pourquoi c'est un rôle qui est essentiel? Parce qu'en fait vous êtes le lien entre ce que vous allez proposer et les personnes à qui vous allez le proposer. Des fois vous pouvez avoir une superbe animation, une superbe activité, mais si vous ne savez pas faire le lien entre les deux, l'activité elle peut ne pas fonctionner. Donc une animation réussie, ça peut transformer une simple activité en une expérience dont on se souvient. D'où l'importance. Donc on peut décliner de savoir créer une dynamique cette activité. Positive. Alors, en quelques mots, comment vous sentez-vous en tant qu'animateur? Quels sont vos défis et quelles sont vos craintes? Quelque chose que l'on aime. Pour le savoir, je vous propose de réaliser ce petit notre repas préféré. quiz que je vous ai envoyé sur vos téléphones par mail. Alors, on peut donner beaucoup de variantes. C'est un jeu, comme je vous l'ai expliqué au début, qui permet de se découvrir un peu plus, d'en apprendre sur les autres. Donc il n'y a que 10 questions. L'animation et vous, c'est un recueil et partage d'informations. Répondez-y le plus sincèrement possible et puis de toute façon on aura l'occasion d'en discuter. Et c'est une base de départ. Je vais les envoyer, mais je vais plus vous connaître juste à l'oral au niveau de l'animation. Pour la restitution. La première question, dites-pas d'abord tout ce qu'on vous dit. Deuxième question, avez-vous des craintes? Quelle est votre expérience en tant qu'animateur? Si oui, quelles sont vos expériences? Moins de 6 mois, 6 mois, 1 an ou plus d'1 an d'expérience? Alors ça peut être deuxième question. Par exemple, vous ne voyez pas du tout face à quelle fréquence animez-vous des groupes face à des tout petits de manière formelle ou informelle? Peu importe. Alors, quelles sont vos craintes? Toutes les activités sont comptent, puisque de toute façon, vous verrez tout à l'heure, je orienterai un petit peu mon animation dans ce sens. Et dernière question. Donc, à quelle fréquence? Jamais. Occasionnellement, quel type de public ou de groupe vous semble le plus difficile à animer? Par an, régulièrement, c'est entre 5 et 15 fois par an. Quel type de public ou de groupe vous semble le plus difficile à animer? Pourquoi? Alors là, vous pouvez mettre... Sur une échelle de 1 à 5, à quel point vous sentez-vous à l'aise dans votre rôle d'animateur? Ou alors ça peut être un lieu, par exemple, un groupe en colonie, et 5... Non, c'est le contraire. Ah, pardon. Vous avez raison. Le 1, c'est pas génial, et le 5, c'est super à l'aise. S'il vous plaît. Quatrième question, c'est une question ouverte. Je vous laisserai donc du temps pour répondre. Quelles sont selon vous les qualités essentielles d'un bon animateur? Vous pouvez faire des phrases en quelques mots, soit des adjectifs, soit quelques adverbes, et l'idée sera passée. Donc, quelles sont selon vous les qualités essentielles d'un bon animateur? Ok. Alors, pour revenir un petit peu sur ce quiz, cinquième question, quelles sont les principales difficultés? Est-ce qu'il était dur à remplir ou pas du tout que vous appréhendez en tant qu'animateur? Ça va? Dans l'ensemble, les questions étaient assez claires. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est les plus durs à... Ah, c'est sûr, ouais, c'est bon. Moi, je dis souvent la réponse.
Alors, Ouais. l'expérience, la Sixième question. fréquence. Avez-vous déjà Je pense que animé j'ai un un petit groupe en peu une situation idée. difficile Ok, j'ai mis combien? ou conflictuelle? Toi, Oui, t'as ça dû vous est mettre, déjà arrivé. Non, vous n'avez jamais eu un groupe Attends, j'ai eu la question. avec un gros conflit Toi, arrivé. t'as dû mettre Et si oui, occasionnellement pour dites l'instant. brièvement en quoi consistait le conflit. Après, j'ai mis combien? Bah attends, je vais pas te donner toutes les réponses, c'est pas un Non, quiz dans ouais. l'autre sens. Ils étaient prêts à Donc, se taper est-ce que vous vous dessus, sentez à l'aise en général dans votre formation ou pas? Parce que Ça, c'est une question super importante. le copain machin va regarder la copine du copain. Ouais, quand vous êtes animateur. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous êtes animateur, en posture d'animateur dans l'animation, que ce soit au C'est scoop, bon, que ce septième soit question ailleurs. si vous avez sur pas une envie. échelle de 1 à 5, Est-ce que c'est comment plutôt vous une position où évalueriez vous êtes pas trop à vous l'aise? vos Ça, c'est super propres important parce que si vous compétences n'êtes pas à en l'aise, gestion de il faut temps trouver pourquoi lors afin de que vous l'animation. puissiez, le devenir de Donc, plus en vous plus. savez super bien gérer votre Donc, temps, ça va, vous avez pour 5. tout le monde. Ok, Vous vous ne êtes à savez l'aise, pas c'est trop génial. gérer le temps. Quelles sont, quand selon faites vous, de alors cette question est l'animation. importante et elle m'intéresse moi, quelles sont selon vous les qualités d'un bon animateur? La patience. Ouais, la patience. Moi j'ai mis l'écoute aussi. C'est une des grandes difficultés de l'animation. Souvent, on a prévu 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes d'animation et au bout d'une heure, on est Patience, encore en écoute, plein dynamique. on ne sait pas trop comment finir. Souvent, le temps est un problème. Ah oui. On aura quelques Donc, principes pas perdre et de vue astuces plus tard. l'objectif. Alors, on arrive à la 8e question. Quelles sont vos attentes principales vis-à-vis de cette formation d'animateur? Ok, donc en gros, vous êtes venu. Très très bonne Qu'est-ce réaction. que vous espérez? Et on verra que De quoi vous n'avez avez-vous pas besoin clairement. dans votre pratique animateur que vous espérez trouver ici? Alors, des difficultés, vous en avez déjà rencontré? Oui. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y en a une marquante Oui. qui, Non, je dirais pas lesquelles. Je vais jusqu'à les envoyer, mais présent, je vais n'a pas pas les trouvé de afficher. solution On va parler juste à l'oral. pour laquelle vous espérez Pour la des restitution solutions aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Non, il y a rien Deuxième de question. Avez-vous des craintes spécifiques concernant l'animation de groupe? Si oui, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des choses qui dans l'animation vous font peur? Pote. Alors ça peut être l'âge, par exemple, vous ne voyez pas du tout face à des grands de 19 ans ou alors face à de tout petits de 4 ans. C'est plus dur. Peu importe. Quelles sont vos craintes par rapport à l'animation? Ouais, ça peut être chaud parfois, je suis d'accord. Et dernière question. Alors, avez-vous déjà animé un groupe au sein duquel il y Quel a un type de conflit? public ou de groupe vous semble Non, ça le vous plus est pas encore difficile à animer? Si, et en général, ça se termine bien, pas bien. Quel type de public ou de groupe vous semble le plus difficile à animer? Oui, alors on verra qu'il y a d'autres méthodes. C'est quoi comme défi après? Qu'échapper l'enfant? Tu penses? Ou alors ça peut être par rapport à un lieu, par exemple, un groupe. Alors, comment t'as fait? Comment t'as fait? T'as une expérience de partager? Ok, vous m'envoyez le formulaire à la fin, On va attraper, s'il vous plaît. on va menacer. Continue. Non, à un moment donné, tu vois, quand les enfants. Ouais, de toute façon, à chaque fois tu m'as dit, est-ce que j'ai un problème? J'ai répondu à la même chose. Les enfants turbulents et débiles. Les enfants turbulents et débiles. Parce qu'en fait, il y a des enfants, malheureusement, ils sont naturellement pas très fut-fut. En fait, c'est pas des enfants méchants, mais ils sont. Ils sont enfants. Alors, il ne faut pas oublier qu'un enfant reste un enfant. Et tu as beaucoup de sortes d'enfants, certes, mais un enfant reste un enfant. Et on peut tomber face à des enfants qui ont une façon de raisonner, une maturité à laquelle on ne s'attend pas ou qu'on ne comprend pas. Mais il faut savoir faire avec cet enfant-là aussi. C'est tout l'art d'être un bon animateur. Bon, on y reviendra. Alors, pour le temps, c'est un problème pour vous dans l'animation ou pas? Des fois ça déborde. Ça dépend. Ouais. Donc ça déborde souvent en fait. Souvent. Moi j'ai mis 3. J'ai mis trop. 3. Ok. Ah ouais, Donc, pardon, ça va. Donc dans l'ensemble, ça peut être un problème parce que souvent c'est vrai, gérer le temps, ça peut être compliqué. Surtout si on a des enfants à gérer, en particulier dans ce temps. Alors, vos attentes. Cette question était ouverte. Si vous en avez, il faut me les donner maintenant parce que je peux encore adapter le reste de la formation à votre attente si celle-ci ne trouve pas de réponse dans ce que j'ai déjà préparé. Est-ce que vous avez des attentes en particulier? Vous êtes ouvert à tout? Ok. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a un public qui vous semble plus difficile à animer ou pas? Les parents des enfants. Tu les animes pas. Non, mais oui, mais c'est ça le plus dur. Ceux qui posent le plus de problèmes. Tu vois, Les 10 ans.
Ouais. Les quoi? Les 8-10 ans, ils aiment trop parler dans ta tête. Ah. Et puis ils ont trop d'énergie. Mais les 8-10 ans, ils sont intéressés. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Parce que des fois, ils sont tellement trop que t'arrives pas un peu à les canaliser. Tu vois, c'est chaque chose dans son temps. Ils veulent trop de questions tout le temps et tout. Moi, c'est bien, hein, c'est très bien parce que tu trouves facilement des activités à faire avec eux. Mais. Alors, on fera appel à Bruno certainement. Alors, moi, c'est les 21 ans là. Donc, il y a certains petits morceaux que j'enregistrerai et d'autres non. C'est juste compléter en genre du premier parce que je me demande des trucs que je n'ai pas dit au premier. C'est de dire là. Ne vous inquiétez pas, c'est le moment où je fais chut, restons concentrés. J'ai des trucs comme ça qui va enregistrer. Ok. Bon. T'as du mal à déjà lui demander de faire des trucs et je pense qu'il t'écoute pas autant qu'ils auraient pu écouter quelqu'un de plus âgé. Ouais. Parce qu'ils disent qu'on a ami en fait, Ouais. alors que non, on reste quand même. Légitimer son autorité lorsqu'on a un Voilà. vis-à-vis qui est équivalent à nous-mêmes, ouais, c'est compliqué. Ouais, C'est vrai. Les grands, C'est pour ça aussi, que- des fois, ils peuvent être moins intéressés. Eux, ils ont envie de le faire. Mais c'est pour ça que dans les colos ou tout ça, quand t'es jeune animateur, on te met toujours avec des plus petits. Comme ça, des gens de ton âge. Parce que Parce que c'est tu compliqué. perds vite ta posture d'animateur. Ouais, parce que t'as tendance à faire un ami, mais du coup, après, quand faut être un petit peu ferme, c'est compliqué. Ça passe Ouais. plus. Ouais. Je suis d'accord. Eh ben, allons-y. Je vous propose de commencer. Module d'introduction à l'animation, on l'a déjà entamé. Ensuite, on verra la réglementation en vigueur pour des activités d'animation. On verra comment gérer et organiser des activités pour des tranches d'âge différentes. Donc, j'ai pris les tranches d'âge que nous rencontrons au niveau du scoutisme. Donc, j'ai pris de 7 ans à 19 ans, sachant que des réactions pour les 7 ans peuvent être adaptées, notamment aux bourgeons chez nous. Après, nous verrons les techniques d'animation dynamique et engageante dans le module 4. Dans le module 5, adapter sa communication et gérer les conflits. Et dans le module 6, nous terminerons par l'évaluation finale, celle qui validera ou pas votre formation, mais il n'y a pas de souci là-dessus, je suis sûre qu'elle sera validée. Alors, quelques réglementations en vigueur pour les activités d'animation. Et là, j'ai précisé scout, parce qu'on n'a pas la même réglementation de tout le monde, puisqu'on fait partie... on n'a pas l'agrément de l'État pour faire comme si on était un centre aéré. Donc, on a des règles à respecter. Alors, ACM, c'est accueil collectif de mineurs. Dans nos rangs, on a forcément des enfants. Et il y a deux types de réglementation. Une qui concerne l'accueil des mineurs lorsqu'il n'y a pas d'hébergement et une lorsqu'il y a des hébergements. Surtout si vous avez des questions, vous posez des questions, c'est super important de maîtriser cette partie-là parce que on peut aller en prison pour ça. Donc, nous, on n'a pas d'accueil type centre aéré, c'est clair. Donc, il ne faut pas qu'on se compare à un centre de loisirs. C'est pour ça que nous avons des activités et qu'elles sont limitées. Notamment par rapport au temps, vous le savez déjà, en tant qu'animateur, on ne peut pas faire plus de 13 animations par an qui durent plus de 2 heures. Ça, c'est légal, c'est la loi. Si un jour on est inspecté, on va nous demander les revues de nos réunions. Et si on voit qu'à chaque fois on fait du 15, 17h30 ou des choses comme ça, et qu'il y en a plus de 13 dans l'année, on est hors la loi. C'est la première des choses. C'est pour ça que même sur les PV, théoriquement, on est censé écrire, parce que nous, nos réunions, c'est souvent de 15h30 à 17h30, on est censé écrire 15h30 à 17h29, pour ne pas toucher aux 2 heures. Ensuite, on a des déclarations obligatoires. Donc, cette déclaration, elle doit se faire 2 mois avant le début d'un... Alors, j'ai dû passer une page parce que je suis arrivée un peu vite là, je crois. Ah, ok, d'accord.